En attendant, le monde culturel et artistique retient son souffle. Bonjour Jean-Paul Roland, merci beaucoup d'être avec nous en ces temps difficiles. Vous êtes le directeur des Eurockéennes, l'un des plus grands festivals de musique de France. La première question, elle est toute simple. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? On est dans un état d'esprit de détermination. Voilà, c'est-à-dire on est bien entendu conscient de cette épidémie. C'est un secteur, le spectacle vivant, qui est impacté depuis le 27 février, au moment où Édouard Philippe a annoncé l'interdiction des grands rassemblements de plus de 5000. Et notre secteur continue, bien entendu, à être impacté. Néanmoins, on voit l'importance des festivals, au-delà, de simples objets de divertissement. On l'a vu en creux avec la succession d'annulations. Et nous sommes bien entendu déterminés à maintenir cette saison des festivals, comme le gouvernement d'ailleurs le souhaite aussi, j'imagine. Alors les Eurockéennes de Belfort, c'est du 1er juillet au samedi 3 juillet 2021. Rappelons que l'édition 2020 a été purement et simplement annulée. Comment vous préparez-vous face à une telle situation? Autant d'incertitudes, parce que l'été prochain, ça paraît loin, mais au rythme où ça va, confinement, déconfinement, reconfinement. Oui, c'est-à-dire que pour les Eurockéennes, c'est un cas peut-être un peu particulier, mais qui est partagé, puisque nous avons annoncé en fait le menu, la programmation pratiquement complète il y a quelques jours, et on a vu effectivement on a enregistré un record, une vague de succès, en tout cas sur la billetterie, ce qui est quand même le signe, effectivement, qu'on n'est pas seul à y croire, ni nous, ni simplement les artistes, mais aussi bien entendu. Pardonnez-moi Jean-Paul Roland, pour le groupe Muse, 12 000 billets vendus en une demi-journée. Oui, même un peu plus, on est même 15. Cette scène va être, cette journée-là va être complète d'ici quelques jours. Donc on voit bien l'attrait et l'envie, en tout cas de la jeunesse, de se projeter aussi vers d'autres horizons plus radieux. Mais pour répondre plus directement à votre question, effectivement, ce calendrier qui a commencé à être dressé il y a quelque temps jusqu'au 20 janvier demandera bien entendu à être prolongé pour que nous puissions, alors c'est les salles, mais aussi les festivals, nous adapter, bien entendu, pour continuer à vivre normalement, malgré cette pandémie dont on sait qu'elle risque de durer un moment. Ouais. Vous avez choisi comme symbole un coq pour cette édition 2021, pourquoi ? Je dois vous le dire, pas simplement parce que c'était le seul oiseau à chanter les pieds, vous savez où, mais plutôt pour montrer le côté un peu combatif et victorieux, en tout cas qui peut-être traduisait l'état d'esprit de notre petite équipe. On avait déjà un coq l'année dernière, on n'a pas voulu le jeter comme ça avec l'annulation, on a voulu le customiser un petit peu en plus combatif. Alors on a parlé pour Muse, ce sera le samedi 3 juillet 2021, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Pour la touche francophone, signalons Luz and the Yakuza, étoile montante de la scène rap et R&B. J'aimerais vous entendre, Jean-Paul Roland, sur ce mot qui fait beaucoup de mal, pas qu'au monde artistique d'ailleurs et culturel. La salle mythique, l'Olympia, a fait illuminer ces quelques lettres sur sa façade non essentielle. Ce sont ces mots aussi qui blessent tout un secteur. Oui, bien sûr, parce que vous savez, il y a eu un sentiment de parents pauvres. Effectivement, je ne veux pas reparler du premier discours de Macron où la forme nous paraissait peut-être un peu légère. Il faut pas le nier, il y a eu beaucoup d'aides dans notre secteur parce qu'on a vu effectivement, et je vous le disais, au-delà des simples objets de divertissement, c'est que ça va faire partie certainement de la santé retrouvée des jeunes. Et n'oublions pas les chiffres 2018, un quart des jeunes de 15 à 24 ans sont allés dans un festival, mais pas que les jeunes, 12% des 60 ans aussi en 2018. Donc effectivement, le mot essentiel qu'on accole souvent au commerce, je pense qu'on peut l'accoler bien entendu à la culture et à nos événements. Alors on voit les images des Eurockéennes, c'est difficile de respecter ce qu'on appelle la distanciation physique. Est-ce que vous allez prendre, même si c'est dans quelques mois, quelques mesures particulières, par exemple ne pas pouvoir boire durant les concerts ou autres ? Non, je crois qu'il y a plusieurs attitudes. Il y a des attitudes effectivement de festivals qui veulent baisser leur jauge parce qu'ils sont pas très loin peut-être de jauge un peu basse. Pour les Eurockéennes, mais d'autres festivals, vous savez, nous on accueille 35 000 personnes par jour, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on change un petit peu d'angle de vue. Je dis ça parce que nous avons un comité au sein de notre syndicat qui travaille justement sur toutes ces questions qui sont les questions de nouveaux protocoles sanitaires. Mais encore une fois, si on écoute le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, il disait qu'il souhaitait se doter d'une organisation et d'un cadre qui permettrait de vivre le plus normalement possible
tout en gardant l'épidémie sous contrôle. Et je crois que c'est ça notre objectif, c'est-à-dire de voir comment, et on discute avec des épidémiologistes, on discute aussi avec des gens qui proposent des tests antigéniques, eh bien de voir comment nos organisations, nos grandes organisations vont pouvoir s'adapter. Mais vous savez, nous ne sommes pas les seuls, puisque en Angleterre aussi, au Danemark, enfin partout avec nos collègues européens, nous sommes à peu près sur cette même ligne, c'est-à-dire de défendre coûte que coûte nos événements et bien entendu de suivre les évolutions sanitaires et technologiques aussi, puisqu'on pourra, par exemple, sans que je milite pour un passeport santé, mais on imagine qu'on pourra mettre en rapport un test antigénique qui pourrait être fait avant avec un billet, par exemple, pour rentrer. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de militer pour les passeports santé, mais plutôt en train d'essayer de voir l'évolution. Merci beaucoup Jean-Paul Rolland, et on le rappellera jamais assez, la musique peut aider en ces temps difficiles pour notre santé mentale.